Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La vie est belle. Un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. La vie est belle de Frank Capra. J'entends, celui de Benigni est très bon aussi. C'est un autre style. La vie est belle, un film qu'il faut absolument avoir vu et qui raconte l'histoire d'un jeune homme d'une petite ville de province aux États-Unis, George Bailey, joué par le mythique James Stewart, qui doit, tout au long de sa vie, aller en renonçant à tous ses projets à cause d'événements différents qui lui barrent continuellement la route. Et il va néanmoins de l'avant en se sacrifiant discrètement pour ses parents, pour ses frères, pour ses amis, pour son épouse, et la vie fleurit alors autour de lui. Mais voilà qu'à un moment donné, pressé de toutes parts par la faillite imminente de sa société, des prêts bancaires, un soir, Bailey ne tient plus, il désespère, et il veut se suicider en se jetant d'un pont. Mais Dieu n'abandonne pas ceux qui ont mis en lui leur espérance, ceux qui ont vécu ainsi pour les autres, et un ange est envoyé pour le convaincre que, malgré les difficultés, sa vie est belle. Plus encore, il lui fait voir l'horreur que serait devenue sa petite ville, ses amis, s'ils n'avaient pas existé. Frank Capra, le réalisateur, estimait que c'était là son meilleur film, et James Stewart également. Il faut dire que le scénario se déploie d'une main de maître dans un long flashback, puis après il y a une mise en abîme d'un futur hypothétique où le héros ne serait pas là. Mais c'est surtout le fond de l'histoire qui est extraordinaire. C'est juste après la Deuxième Guerre mondiale que sort ce film, et avec ce film, Capra voulait dire à ceux qui avaient perdu le goût de vivre, à ceux qui avaient perdu courage, à ceux qui avaient perdu leurs illusions, même leur liberté, qu'aucun homme n'est un raté. C'est d'ailleurs la dédicace que George Bailey trouve à la fin du film, à la première page d'un roman de Tom Sawyer qu'il ouvre. C'est écrit « Cher George, rappelle-toi qu'un homme qui a des amis n'est pas un raté. » Pourquoi je te raconte tout cela ? Eh bien, pas simplement pour t'encourager à voir ce beau film, mais surtout parce que ce film semble une parabole, une mise sous image de l'enseignement que Jésus nous livre aujourd'hui dans l'Évangile. Je te le lis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas des trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ce n'est pas l'argent qui rend heureux, mais nos relations d'amitié, l'amour qui se tisse tout au long de notre vie. La pandémie nous a bien fait voir cela, cette année et demie un peu particulière, trop particulière, dure par certains aspects. On a beau avoir ici en Europe des ordinateurs super équipés, des téléviseurs Full HD, la 4 voire la 5G, des abonnements Netflix ou Spotify ou ce qu'on voudra, et encore, les gens sont pas heureux, ils sont même déprimés. Parce que le véritable trésor de l'homme n'est pas dans les choses que l'on possède, mais dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Nos amis, les relations que nous cultivons, et tout spécialement notre relation avec toi, Seigneur. C'est cela, ce que nous emmènerons au ciel, nous dis-tu aujourd'hui, Seigneur, l'amour donné, l'amour reçu. C'est pas l'argent. Nous serons jugés sur l'amour, disait saint Jean de la Croix, en synthétisant par là les enseignements du Seigneur, de ses paraboles, du jugement dernier, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu Trinité d'amour, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et par conséquent notre épanouissement, il se trouve là. Par-dessus toutes les difficultés, les échecs de notre vie, les choses qui ne se passent pas comme on voudrait, un homme qui a des amis
n'est pas un raté. Un homme qui aime n'a pas raté sa vie. Tout le contraire. Parce qu'alors, c'est dans notre cœur qu'on a le trésor le plus essentiel. L'amour que Dieu veut répandre en nous et à travers nous. Certes, George Bailey, dans ce film, n'est pas millionnaire, comme cet homme d'affaires sans scrupules, Monsieur Potter, qui veut sa perte. George n'a pas connu la réussite d'un autre de ses amis qui est parti ailleurs faire fortune. Il n'a pas reçu la reconnaissance de la société civile pour des hauts faits de guerre, comme son frère, puisque George a dû rester en arrière-garde pour s'occuper de la famille. Lui qui rêvait de voyager, il a sacrifié sa lune de miel pour sauver avec cet argent l'entreprise de son oncle qui était en faillite. Oui, George n'a pas triomphé, mais il a l'essentiel. Sa famille, son épouse, Donna Reed, qui est sublime dans ce film, ses 4 enfants pour qui il a tout sacrifié et qui grandissent bien, ses amis, et combien d'amis il a. Sa vie, elle n'est pas extraordinaire, mais sa vie est vraiment belle. Et la force du film, elle se trouve là. Loin des contes de fées hollywoodiens, c'est la beauté d'une vie ordinaire que nous voyons là. La sainteté de la porte d'à côté, comme dirait le pape. Un homme et sa femme qui vont en semant de l'amour par leurs petits sacrifices du quotidien. Et tous, sûrement, nous pouvons témoigner d'exemples concrets autour de nous, d'un père, d'une mère de famille qui se sont sacrifiés pour leurs enfants, d'un oncle, d'une tante, d'un ami, qui ont été là pour les autres ou pour nous, et qui par là ont changé notre quotidien. Merci Seigneur pour ces présences discrètes, ces saints du quotidien qui ne font pas la une des journaux, mais sans qui ce monde ne serait pas vivable sûrement. La sainteté de la porte d'à côté, c'est la sainteté de ceux qui savent que le vrai trésor n'est pas dans la réussite, dans le succès professionnel ou face à la société, mais dans cet amour donné et reçu. De ceux qui ont compris que le Seigneur ne nous promet pas un bonheur facile. Il ne nous promet pas le succès ni la réussite, c'est pas ça notre foi. Mais tu nous promets, Seigneur, beaucoup plus que ça. Le vrai bonheur, le bonheur tout court, le bonheur d'une vie pleinement épanouie dans l'amour. Et c'est pour cela que la vie est belle. Et c'est pour cela aussi que ce film est beau. Ce qu'il faut pour atteindre le bonheur, ce n'est pas une vie facile, mais une vie pleine d'amour. C'était une phrase que Saint José Maria aimait répéter souvent, et George Bailey s'est sacrifié tant de fois dans sa vie pour sauver son frère, pour que les autres brillent, pour faire aller de l'avant sa famille, pour aider ses collègues, pour sauver des emplois. Et ainsi, il a semé tellement de joie autour de lui. Et notre mission, elle est là, nous dis-tu Seigneur. Garder ce trésor de l'amour de Dieu que tu as mis dans notre cœur, et tâcher alors de vivre le présent avec amour, avec toi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est pour cela que tous les jours, Seigneur, nous tâchons de nous arrêter quelques instants pour nous demander, mais quelles sont mes occupations? Quelles sont mes préoccupations? Où est-ce que j'ai la tête? Où ai-je le cœur? Et moi, Seigneur, je veux que mon cœur soit en toi. Eh bien, en ce mois qui est dédié au Sacré-Cœur de Jésus, eh bien, nous avons là une très belle manière de cultiver ce désir d'être avec le Seigneur. Invoquer le cœur sacré de Jésus. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Disons-le lui souvent, tu es le trésor qui remplit mon cœur. C'est là le chemin du bonheur, et c'est ce que j'ai de mieux à donner autour de moi. Face aux difficultés, notre héros a oublié à un moment donné tout ce qui était beau dans sa vie, il a failli désespérer. Mais la joie est revenue justement dans ce moment de prière où l'ange qui a été envoyé pour l'aider lui a fait voir tout ce que Dieu a fait à travers lui, l'horreur que serait devenue sa petite ville s'il n'avait pas été là, s'il n'avait pas rempli son présent de cet amour, de cette affection, de son service souvent discret et sans grande effusion. Et ainsi, cet amour qu'il a donné tout au long de sa vie, remplit de nouveau son cœur. Et la vie redevient belle pour lui.
Eh bien, invoquons pour terminer le cœur immaculé de Marie. Dans la beauté resplendissante de ton cœur, Vierge très sainte, nous voyons la merveille que Dieu peut réaliser lorsque on ouvre en grand notre cœur, lorsque notre trésor, c'est l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que je prie. Je m'appuie sur ces moments de prière quotidienne, ces 10 minutes avec toi, Seigneur. L'Angélus, le chapelet, ma messe, mon examen de conscience du soir, c'est des moments où je reviens au trésor de l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en vous. C'est avec vous que je veux vivre le présent, le vivre avec amour, et faire en sorte alors que ma vie soit belle avec vous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.